Émission Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Eh oui, pour la première fois en 2017, M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ben, nous de même, bonne année. Ben, bonne année à vous, bonne année à tous les auditeurs. Là, je pense que bientôt on le dira plus. C'est ça. Vous avez passé un bon temps des fêtes? Magnifique temps des fêtes. Un petit peu de vacances, mais surtout le des 31 qui a été une soirée extraordinaire. Ça a été, je pense que ça devient vraiment, je dirais, permettez-moi l'expression, un hit du temps des fêtes. Des 31, les gens s'amusent, les gens profitent. Les gens de Drummondville étaient de bonne humeur. J'ai croisé plusieurs personnes et je pense que les gens ont vraiment apprécié leur journée. Avez-vous parti le décompte du minuit? Là? Oui, j'étais là. Et c'est bizarre, hein, Martin, si tu poses ces questions-là, c'est que t'étais pas là, toi. Donc, moi, je te remets. Donc, c'est une autre preuve que t'es pas fiable. On devrait pas t'envoyer les enfants aujourd'hui. Non, c'est ça, exactement. Je me suis endormi sur le divan avant le minuit. Il est encore en 2016, il n'a pas défoncé, lui. J'ai peur d'avoir son âge. Parlons maintenant, écoute, on a quelques nouvelles à parler ce matin, en ce début d'année notamment. Pour le club sportif, on a investi finalement pour des refroidisseurs, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça provient des fonds des Jeux du Québec. Oui, c'est ça. Alors, le club sportif Célanise, où il y a des terrains de curling, des glaces pour le curling. Il y a un investissement qui est nécessaire là, pour l'entretien et tout ça. Et il y a une demande qui a été faite à la ville d'y contribuer. C'est un club quand même privé. Et on peut le faire parce que, justement, vous vous rappelez peut-être les Jeux du Québec, il y a 2 ans maintenant, ça va très vite. Ils ont généré un surplus, un peu plus de 100 000 $. Et ces montants-là, l'engagement de la ville, et c'est comme ça dans toutes les villes quand ça se produit, c'est pas une occasion de se rembourser des dépenses qu'on a fait, mais l'engagement qu'on prend, c'est de réinvestir ces profits-là dans des projets à caractère sportif, favorables aux saines habitudes de vie. Et on a jugé que ce projet-là, qui rejoint, vous savez, il y a des gens de tous les âges qui vont jouer au curling, ben, c'était une belle occasion. C'est le premier investissement qu'on fait là dans la lignée de ces surplus-là. Avez-vous déjà essayé ça, le curling? Oui. Hein? Et il y a des choses qu'on essaie dans la vie et on sait que c'était la seule fois. Dans mon cas, ça a été le curling. Dans une équipe, justement, ils font leur tournoi Grammy à chaque année. Oui, puis, moi aussi, j'ai joué là. Ils ont fait... Il y a toujours un petit volet municipal, là, les municipalités les unes contre les autres. Ouais. Alors, j'ai compris que j'étais peut-être plus utile à la ville à d'autres types d'activités qu'au match de curling. On se réveille le lendemain et on a mal au bras, hein, à force de balayer la glace. Un peu partout. Dans mon cas, j'avais mal un peu partout. Il y a une possibilité pour les jeunes Drummondvillois. Écoute, je pense que c'est une aventure qui est unique, d'aller faire un stage du côté de La Roche sur Yon. Oui, c'est ça, qui est notre ville jumelle en Vendée, dans l'ouest de la France. Ça fait maintenant, là, écoutez, depuis le début des années 80 que Drummondville est jumelé avec cette ville-là. Et un des projets qui marche très bien d'année en année, c'est l'échange de stagiaires, 4 stagiaires de chaque côté qui peuvent travailler dans les services municipaux ou ailleurs selon là, les différents stages qui sont disponibles chaque année. Nous, on en accueille, mais ce qui est intéressant pour notre population, oui, c'est de croiser les Français quand ils viennent ici, mais surtout pour des jeunes qui seraient intéressés à aller à La Roche-sur-Yon, de le faire cet été. C'est le temps de s'inscrire, c'est le temps de prendre l'information. Alors, les jeunes qui auraient le goût de partir, vous allez sur le site de la ville de Drummondville, drummondville.ca. Tous les renseignements sont là. Ça se passe dans les prochaines semaines. La sélection va se faire et c'est fort intéressant et ça coûte pas cher. Une journée comme aujourd'hui où les écoles sont fermées, où on prévoit de la neige, comment ça se vit dans un hôtel de ville? Vous savez, j'étais dans le domaine de l'éducation, puis les tempêtes, ça avait une signification parce qu'il fallait suivre ça de près. Ça m'a suivi à la ville parce que effectivement, les gens du service des travaux publics se préparent. Hier, ils nous avaient dit que ça commencerait vers 5 ou 6 heures. Alors ce matin, je vais leur dire qu'ils sont un peu trompés. Donc, une vraie bonne météo, c'est inexact. Mais écoutez, c'est la préparation de l'opération. Puis comme citoyen, on doit se préparer aussi. Il faut s'abonner. Les gens qui ne l'auront pas fait à Info Citoyen pour savoir comment fonctionne le stationnement de nuit, tout ça. J'invite les gens à le faire. C'est simple, c'est rapide. Ça se fait sur le site de la ville de Drummondville. Faites-le parce qu'il y a beaucoup de monde, mais je pense qu'il pourrait en avoir encore plus qui s'informent. Et je sais qu'on se reparlera pas avant le 1er février. Les Drummondvillois qui auront un nouvel horaire de déchets. On a reçu John Husk il y a 2 semaines pour nous parler un petit peu de comment ça va fonctionner. Les poubelles aux 3 semaines, la récupération aux 2 semaines avec le fameux bac brun. C'est une initiative qui est à Sherbrooke depuis déjà plusieurs années qu'on voulait faire à Drummondville. Oui, puis il faut savoir là, parce que c'est sûr que ça change nos habitudes. Ce qu'on
qu'on a constaté, c'est que souvent dans les bacs gris, on y retrouve des choses qui ne devraient pas être là. Vous savez qu'au Québec, en 2020, puis ça, les gens sont portés à l'oublier, nous, là, on doit gérer aussi des obligations. En 2020, tous les déchets organiques, ça va être totalement interdit de les enfouir. Il faut donc prendre des bonnes habitudes. C'est pour ça qu'il y a des villes comme Sherbrooke, qui le fait déjà aux 3 semaines depuis 6 ans, que MRC là, dans la région de Mont-Laurier était aux 4 semaines. Rimouski aussi, mais ça peut varier. Là. On n'est pas les premiers. Il faut se préparer à ces nouvelles exigences-là. Et ce qu'on constate, là, c'est que si on prend le temps, puis je sais que c'est exigeant, mais il faut prendre cette habitude-là et ça devient très simple. Je pense que les gens vont s'habituer. Je comprends les gens de réagir, je comprends les gens de se questionner, mais quand je vois comment ça s'est passé ailleurs, je me dis, on n'est pas plus fou à Drummondville. Si les gens de Sherbrooke ont été capables, imaginez ce qu'on peut faire. Voilà. Donc là-dessus, j'ai confiance aux gens et je suis certain que cette transition-là va très, très bien se faire. On a ajusté aussi le nombre de collectes à la réalité parce qu'au total, il y a autant de services qu'il y en avait. Les gens disent, il y a moins de collectes. C'est pas vrai. On continue le bac brun toute l'année. On ajoute une collecte des encombrants à l'automne. Donc, il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour s'adapter à notre réalité. Et donc, surveillez ça. Vous allez recevoir votre petit calendrier également. C'est pas si compliqué. Nous, on s'y est mis à la maison. Puis j'ai un beau problème. Je me suis rendu compte que j'aurais probablement besoin d'un autre bac de récupération. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on faisait pas bien à la maison, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Absolument. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'à Drummondville, là, les ménages de 1, 2, 3 personnes, là, c'est plus de 70% des ménages. Alors, pour les familles plus nombreuses, on a mis en place le programme Bac Plus. On peut grossir le bac ou en avoir un deuxième. On peut communiquer avec le service d'environnement à la ville qui peut donner des trucs, aider, puis voir si vraiment il y a une situation qui est problématique, s'il y a 6 ou 7 enfants. Monsieur le maire, bonne tempête. Bonne tempête à tout le monde. 6 ou 7 enfants, là, attendez, mais oui, bonne tempête. Il y en a. Et on se retrouve dans 2 semaines au lendemain du conseil municipal. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Alexandre Cusson, avec nous, maire de Drummondville. Il est 8h43 sur Énergie 92.1 à Drummondville avec le Drummond Matin. Il a enfilé ses bottes pour venir à notre rencontre ce matin dans nos studios. C'est le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. Cusson. Bonjour tout le monde. Alors, on confirme que c'est pas facile ce matin. Dehors. C'est oui. très, très glisseux. Qui se demandaient pourquoi les écoles étaient fermées il y a 1 heure. Ils doivent plus se poser la question maintenant. Oui, c'est ça, hein? Alors, on a prévu le coup et c'est pas terminé. Là, ça ne fait que commencer. Ça va être comme ça pour une bonne partie de la journée à Drummondville. Donc, il n'y a pas eu de conseil pendant quelques semaines. Là, il y en avait un hier, M. Cusson. Donc, c'est pas le plus chargé au niveau des gros dossiers de l'actualité, mais quand même quelques rappels. Notamment, on a eu les Jeux du Québec ici à Drummondville et un effet de ça, c'est qu'il y a eu certains surplus. On redonne de l'argent à certains clubs sportifs. C'était le cas hier. Ouais, quand une ville fait les Jeux du Québec, comme Drummondville les a fait en 2015, elle s'engage, s'il y a des surplus, à les redistribuer dans des activités sportives, des activités qui favorisent les saines habitudes de vie. Et donc, hier, on a confirmé une subvention là, de près de 20 000 17 600 au club sportif Célanise, qui a des terrains de curling qui sont utilisés par des gens de tous les âges. Alors, c'est une belle façon de réinvestir à Drummondville. Donc, c'est la première fois là, qu'on utilise ces surplus-là parce qu'il a fallu fermer la corporation des jeux, tout ça, avant de connaître les montants finaux qu'on aurait à redistribuer. Donc, on est très heureux là, d'avoir été en mesure de le faire parce que sinon, on n'aurait peut-être pas été en mesure de soutenir une activité comme une opération comme celle-là. Et aujourd'hui, ce matin, c'est assez glissant. Ce ne sera pas la grosse opération déneigement à enlever la neige, mais il y a un service qui a été créé dernièrement qui s'appelle Info Citoyen dans les cas de déneigement. Mais pour un petit peu tous les services, c'est d'être au courant de ce qui se passe, des fermetures de rue, peu importe. Là, dans le fond, il y a quand même un bon roulement au niveau des inscriptions dans ce service-là. Oui, tout à fait, ça va bien, mais je pense que ça pourrait aller encore mieux. Donc, j'invite les gens qui ne seraient pas encore inscrits. Bon, il y a peut-être des gens qui disent, parce que ça a été lancé dans la foulée des stationnements de nuit l'hiver. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas d'auto à stationner, j'ai une entrée, mais c'est pas que ça. Pas juste ça nous donne des informations sur notre secteur, des rues fermées, des problématiques particulières. Avis d'ébullition d'eau. Nommez-les. C'est une façon qu'on veut quand même garder, je vous dirais, limité dans le sens où les gens qui s'abonnent à ça ne recevront pas, jamais de texto de publicité, jamais, mais vont recevoir des informations qui sont pertinentes. En quantité limitée, parce qu'on veut éviter que les gens disent « Coudon, ça n'arrête pas de vibrer ces choses-là ». Est-ce qu'un jour, on pense même intégrer le service de souhait de bonne fête? Exemple, si je m'abonne, que la ville me souhaite bonne fête? Parce qu'il vient de répondre par l'autre réponse. C'est ça. Non, mais ça me ferait plaisir, moi, cette journée-là, de recevoir de la ville. Dom me disait un peu plus tôt, quand je lui ai fait remarquer qu'il y avait des cheveux blancs, c'était la maturité. Alors, je vous confirme, là, c'est une étude scientifique.
Les cheveux blancs et la maturité, ça C'est n'a pas ça. aucun lien. On a la preuve avec Dom Boisclair ce matin. Non, mais pour vrai, téléchargez-le. Moi, c'est ça ma peur que j'avais. tu l'as fait, là? Ben oui, je l'ai fait, ça fait longtemps. Mais c'était ça ma peur de recevoir plein de textos par rapport que je m'en foutais. Mais c'est on est vraiment pas inondé. Puis c'est vraiment utile parce que souvent, pour les opérations déneigement, c'est ça qui est hyper pratique. Et si tu deviens inondé, là, tu vas recevoir un texto Exact. pour te faire Oui, dire que ça va pas bien. Tout à fait. En terminant, il y a beaucoup d'échanges étudiants qu'on fait. La ville de Drummondville est en jumelage avec quelques villes en Europe, dont La Roche-sur-Yon, qu'on connaît bien. On refait certains stages que des étudiants peuvent faire là-bas cet été. Ouais, La Roche-sur-Yon, c'est probablement un des jumelages qui va le mieux. Il date du début des années 80. Et là, on a 4 jeunes Drummondvillois qui pourront aller à La Roche-sur-Yon cet été. Dans une entreprise, dans une organisation avec la ville, là, en fonction des différents stages qui sont offerts. C'est le temps de s'inscrire. On trouve toute l'information sur le site web de la ville de Drummondville au drummondville.ca. Je pense que c'est fort intéressant et des gens qui sont allés m'en ont fait d'excellents commentaires et c'est pour ça qu'on continue cette activité-là avec La Roche-sur-Yon. Donc, il faut être étudiant, tout simplement résident de Drummondville. Vous allez aller voir tous les critères qui sont tout à sur fait. le site web de la ville. Merci, monsieur le maire. C'est toujours un plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. On sera là. On sera là, donc, aux 2 semaines ici au 92.1 Énergie pour l'année 2017 avec la chronique Parlons Drummondville.